Il y a quelques années, un guépard sans queue a été repéré dans le parc national Kruger en Afrique du Sud. On pourrait se dire « Et alors ? Tout peut arriver dans la nature ». Les gardes forestiers ignorent comment ce guépard a perdu sa queue. Il a pu être pris au piège par un chasseur ou blessé lors d'un combat avec un prédateur plus grand comme un lion. Mais malgré sa blessure, l'animal a réussi à survivre. Et c'est exceptionnel! En effet, la flexibilité de la colonne vertébrale du guépard, et donc de sa queue, est sans égale parmi les félins. C'est essentiel à un guépard pour survivre dans la nature. Sa longue queue musclée fonctionne comme un gouvernail, aidant le guépard à garder l'équilibre lorsqu'il poursuit sa proie à toute allure. La queue de l'animal se balance de gauche à droite pendant qu'il court, ce qui lui permet de s'adapter en permanence au mouvement de sa proie et de prendre des virages serrés. Comment un guépard pourrait chasser s'il perdait cette capacité? Et l'utilité de la queue ne s'arrête pas là. Des études ont montré que la queue du guépard sert aussi de signal pour les petits. Elle aide les petits guépards à suivre leur mère. Ils peuvent ainsi traverser les hautes plaines herbeuses sans la perdre de vue. Survivre sans queue est donc un véritable défi pour un guépard et ses petits. Combien de temps un guépard peut survivre dans de telles conditions? On n'en sait trop rien. Bien sûr, il n'est pas si rare qu'un animal sauvage perde un membre. Cette panthère des neiges à 3 pattes dans les montagnes de Mongolie en est un exemple. Cet animal, à la résilience incroyable, a été repéré il y a quelques années et les chercheurs n'ont pas réalisé immédiatement quel était son problème. Ce n'est que lorsque les tranquillisants ont fait effet et qu'ils ont pu s'approcher suffisamment qu'ils ont découvert que sa patte avant avait été tranchée au niveau de, disons, l'épaule. Je sais pas vraiment comment on appelle les différentes parties des pattes d'une panthère des neiges. Les chercheurs ont également trouvé des marques de balles sur le dos de l'animal et sa patte semblait avoir été arrachée moins de 2 mois auparavant. Le moignon était encore sanglant et déchiqueté. On ignore quelle était la cause exacte de la blessure, mais certains pensent que c'était dû à un piège comme d'habitude. Soit la panthère s'est arraché la patte en essayant de se libérer, soit la blessure causée par le piège était si grave que la patte est tombée d'elle-même. Difficile de croire qu'un prédateur puisse survivre à une telle blessure. Pourtant, les données du collier de la panthère des neiges ont montré qu'elle s'était récemment rapprochée d'une ville minière. Apparemment, avec 3 pattes, il lui était devenu plus difficile de chasser et elle s'était donc tournée vers une cible plus facile, le bétail. C'est sans doute pour ça que des bergers ont essayé de l'abattre pour protéger leur troupeau. D'où les traces de balles. Heureusement, aucune des balles n'a atteint sa cible, elles n'ont fait qu'effleurer l'animal. Une autre histoire assez édifiante concernant un prédateur à 3 pattes s'est déroulée en Iran en 2022. Une rare panthère de Perse a été trouvée avec une patte endommagée. Un vétérinaire venu vérifier l'état de l'animal en a déduit que la panthère avait passé une dizaine de jours dans un piège et qu'elle avait également perdu beaucoup de sang. Le vétérinaire a décidé d'amputer l'animal. Le piège avait brisé les os et déchiré les muscles et les tendons, de sorte qu'il n'y avait aucun espoir de guérison. Heureusement, la panthère s'est vite rétablie après l'opération, mais est-ce qu'elle pourra survivre dans la nature avec seulement 3 pattes? Elle serait sans doute mieux dans un zoo ou un refuge pour félins. En fait, c'est pas forcément une bonne idée. Pour nous, humains, la perte d'un membre est un gros problème, une tragédie, mais pour les animaux, c'est différent. Quand on a 4 pattes, en perdre une n'est pas si grave que ça. Le monde est plein de cerfs, de lions, de tigres et d'autres animaux sauvages à 3 pattes qui prospèrent sans l'aide de l'homme. En 2007, par exemple, une femelle élan à 3 pattes a été aperçue à Anchorage, en Alaska, en train d'allaiter un gros faon en bonne santé. La même année, des pièges photographiques ont pris des images d'un tigre de Sumatra à 3 pattes et en bonne santé dans le parc national de Teso Nilo. Même les chiens qui se blessent à une patte se contentent d'ignorer la douleur et de ne plus s'en servir, comme si 3 pattes leur suffisaient. Vous me suivez? Les animaux sont capables d'endurer des choses que les humains n'imaginent même pas. Ce n'est qu'une égratignure. Une égratignure? Mais il te manque un bras. Non, c'est faux. Mais alors qu'est-ce que c'est que ça? Un serpent brun arboricole a été retrouvé à Marloes Lagoon en Australie. Quelqu'un ou quelque chose l'avait blessé de telle sorte que le cœur du serpent était littéralement sorti de son corps. Je suis sérieux, il pendait là, suspendu à 2 vaisseaux sanguins. On pouvait même voir les battements à l'œil nu.
Après une opération chirurgicale complexe, le vétérinaire a promis que le serpent se rétablirait. Il a toutefois précisé que sans aide, le serpent serait mort en moins de 2 heures. Les organes exposés à l'air ont tendance à se dessécher et à cesser de fonctionner. Imaginez si la même chose arrivait à un humain. Survivre plusieurs heures avec le cœur à l'air libre et s'en remettre. Aucune chance. Mais certains animaux disposent de mécanismes de survie remarquables qui leur permettent de se sentir à l'aise, même sur 3 pattes. Tout d'abord, leur sens de l'équilibre. Les chats sont particulièrement doués pour ça, qu'ils soient grands ou petits, domestiques ou sauvages, grâce à leur queue. La perte d'un membre les empêche rarement de vivre leur vie, car ils savent ajuster le poids de leur corps pour conserver leur équilibre. Ensuite, leur capacité de récupération. Contrairement aux humains, qui mettent des années à se remettre de la perte d'une jambe, les animaux reprennent du poil de la bête à une vitesse surprenante. Si le reste du corps est intact, bien sûr. Un chiot, par exemple, peut marcher à nouveau quelques heures seulement après une amputation. Enfin, la possibilité de compter sur les autres dans le cas des animaux grégaires. En général, les membres d'un troupeau prennent volontiers soin de leurs proches. Ils partagent leurs proies, ils surveillent les blessés, etc. Oh, j'oubliais un détail important. Tout dépend quelle patte manque à l'animal. Les experts affirment que les animaux qui ont perdu une patte arrière survivent mieux que ceux qui ont perdu une patte avant. Ça s'explique simplement par le fait que les pattes arrière sont plus fortes et que le membre restant peut plus facilement supporter le poids supplémentaire. Et pour les renards, les tigres, les ours et autres animaux qui utilisent activement leurs pattes avant pour creuser et attraper leur proie, la perte d'un membre antérieur peut grandement compliquer la survie. Quand un renard perd une patte avant, on le relâche même pas dans la nature, car il ne serait plus capable d'attraper des proies. Néanmoins, quelle que soit la gravité de ces blessures, on n'entend jamais un animal sauvage blessé gémir pitoyablement. Les animaux prennent sur eux, et tant qu'ils trouvent suffisamment de nourriture pour survivre, leur corps fait le reste. Et les blessures qui n'entraînent pas la perte d'un membre. Il y a peu, un énorme rorqual commun a été repéré au large de la côte de Culera, en Espagne. À première vue, il semblait empêtré dans des filets de pêche et il peinait à nager. Mais lorsqu'on a pu l'examiner de plus près, il s'est avéré que l'animal souffrait d'une malformation de la colonne vertébrale. On n'a aucune idée de l'origine du problème. Malheureusement, en raison de sa taille, le rorqual mesurait 17 mètres de long, il a été impossible d'implanter un dispositif de suivi pour évaluer son état avec plus de précision. On a tout de même réussi à établir un diagnostic probable. Apparemment, le rorqual commun souffrait de scoliose, une courbure latérale anormale de la colonne vertébrale qui peut affecter aussi bien les humains que les animaux, y compris les souris, les girafes et même les serpents. Il est vrai que l'anatomie des baleines est un peu différente. La colonne vertébrale de ces géants des mers est moins susceptible de se courber, car étant en position horizontale, elle est soumise à moins de contraintes que la nôtre, qui doit nous maintenir en position verticale en permanence. Selon toute vraisemblance, la courbure pourrait avoir été causée par une collision avec un navire. Sa colonne vertébrale pourrait avoir été brisée et ne pas avoir guéri correctement. Peut-être même pas du tout. Qui sait? C'est possible. En 2022, des drones ont permis de suivre une baleine à bosse qui a parcouru 5000 km avec le dos brisé. Apparemment, c'était là encore à cause d'une collision avec un navire. Sa blessure n'a pas empêché la baleine femelle de migrer, même si elle ne pouvait plus bouger sa queue. En fait, elle se contentait de pagayer avec ses nageoires. Elle était émaciée, mais elle avançait quand même s'il était évident qu'elle finirait par abandonner et mourir. Cependant, la scoliose peut avoir d'autres causes qu'une collision avec un navire. En 2005, un événement rare et surprenant s'est produit dans les eaux de la Colombie-Britannique. Une orque est née atteinte de scoliose. Cette maladie affectait la capacité de l'animal à nager et à chasser, deux aptitudes essentielles à sa survie dans la nature. Mais son groupe n'a pas abandonné l'orque malade, il s'est au contraire adapté à elle. Les autres orques ont commencé à nager plus lentement et à changer leur méthode de chasse. Malheureusement, ça n'a pas suffi et l'orque à la colonne vertébrale courbée est morte.
Il était certain que ça se terminerait ainsi, mais le sort de l'orque n'en est pas moins triste. Une autre histoire m'a impressionné. En juillet 2019, l'équipage d'un chalutier de Méditerranée qui pêchait au sud de la Sardaigne a accidentellement remonté un mutant des profondeurs. Dans leur filet, parmi des centaines d'autres poissons et créatures marines, ils ont trouvé un requin nu. Il appartenait à une espèce appelée Pristiure à bouche noire, mais il était né sans peau et sans dents. Ça m'a fait un choc quand Steve m'en a parlé. Bien que les scientifiques aient déjà observé de nombreux cas d'albinisme, de décoloration et d'autres mutations génétiques de la peau chez les requins, tous avaient de la peau. Mais le plus étrange, c'est que ce requin mutant menait une vie tout à fait normale. Enfin, avant d'être pêché, bien sûr. Il avait environ 3 ans, sa croissance était normale et son estomac plein de nourriture. Mais comment c'est possible? Sérieusement, survivre dans de l'eau salée sans peau? L'analyse a confirmé que le requin n'avait pas d'épiderme, la couche externe de la peau, et donc pas d'écailles dures qui servent de protection, et qui aident à nager, bien sûr. Pourtant, même sans dents, le requin parvenait à chasser et à se nourrir. Les chercheurs ont trouvé 14 types d'aliments dans son intestin, dont de minuscules céphalopodes, des crustacés et des poissons osseux, tous avalés sans mâcher, puisque le requin n'avait pas de dents. Il pourrait s'agir d'une mutation d'origine naturelle ou causée par la pollution chimique de l'eau. Comme vous pouvez l'imaginer, il est possible que l'homme y soit pour quelque chose. On a aussi trouvé une tortue verte souffrant d'une blessure vraiment effroyable. Le pauvre animal n'avait pas de carapace. Ça va à l'encontre de tout ce qu'on sait au sujet des carapaces de tortues. Une carapace n'est pas la maison d'une tortue. Elle ne peut pas y entrer et en sortir quand elle le souhaite. Une tortue ne peut absolument pas survivre sans sa carapace. Elle est soudée aux os, et demander à une tortue de vivre sans carapace serait comme demander à un humain de vivre sans peau. Or, on n'est pas fait comme ce requin pêché en Méditerranée. On a besoin de notre peau. Il n'est donc pas étonnant qu'une tortue privée de sa carapace ait tendance à mourir, et ça arrive assez souvent, car les tortues sont chassées à la fois pour leur viande et pour leur carapace. La manière dont cette tortue verte a réussi à survivre n'est pas claire du tout, mais c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. Il est plus fréquent de trouver une tortue qui a perdu ses nageoires, mais qui mène sa vie de tortue de façon normale. Étonnamment, les chercheurs ont découvert que ces tortues sont tout aussi difficiles à attraper que les tortues saines. Elles restent capables de nager à une vitesse comparable à celle des tortues dont les nageoires sont intactes, et elles apprennent très rapidement à compenser leurs éventuels problèmes de mobilité. Le premier cas de ce genre a été observé en 1992 lorsqu'une tortue verte gravement blessée a été retrouvée avec 2 de ses nageoires arrachées. Elle avait survécu à une rencontre avec un requin et son corps était couvert de blessures, mais malgré ça, elle a pu être soignée et relâchée dans la nature quelques années plus tard, avec 2 nageoires en moins, et elle s'en est très bien tirée. Depuis, les cas de ce genre se sont multipliés. Après réhabilitation, les tortues peuvent parfaitement nager avec 2 ou 3 nageoires. Et dans le pire des cas, on peut les doter d'une prothèse de nageoire. Une tortue verte nommée Ofesh a été prise dans un filet de pêche au large de la Méditerranée en Israël au début de l'année 2009. Ses 2 nageoires gauches étaient gravement endommagées et les sauveteurs ont dû les amputer. Les 2 nageoires saines étant situées du même côté, il était difficile pour la tortue de nager, alors on lui a fabriqué des prothèses de nageoires. Elle s'inspirait des ailes des avions de chasse américains. Une fois les nageoires attachées à la tortue, l'animal a pu nager librement dans son aquarium. Elle n'a quand même pas été relâchée en pleine mer. Et c'est pas le seul cas de ce genre. Il y a quelques années, en Thaïlande, une tortue olivâtre a été équipée d'une prothèse de nageoire pour remplacer sa nageoire antérieure manquante. En fait, l'animal se débrouillait déjà bien avec une nageoire en moins, mais la nageoire artificielle lui a permis de nager encore beaucoup mieux. Les gens qui ont fait ça voulaient simplement lui rendre la vie aussi agréable que possible. A plus.